La phase de test utilisateur, c'est le moment de vérité. D'où l'intérêt de le mener le plus tôt possible dès que vous tenez un concept, une hypothèse de solution. Donc c'est la phase qui arrive juste après le prototypage, donc la dernière phase, celle qui va nous permettre de recueillir un feedback des utilisateurs et donc après d'affiner la solution ou de la modifier si on se rend compte que la solution ne répondait pas suffisamment bien aux besoins des utilisateurs ou en tout cas ne répond pas suffisamment de la bonne façon. Donc ça nous permet après d'être en itération et de retourner en arrière, donc soit modifier la solution, le concept, ou alors si tout est validé, le fait de recueillir à nouveau du feedback, ça va affiner aussi les besoins des utilisateurs et ça pourra nous permettre aussi d'être plus juste dans la qualité du prototype et de la solution que l'on va affiner de manière beaucoup plus réaliste après tout au long du projet. L'idée, c'est donc de retourner voir vos utilisateurs que vous avez rencontrés en phase d'immersion. Donc, il n'y a pas besoin de rencontrer plus de 5 utilisateurs par type d'utilisateur pour avoir un retour efficace, pour avoir un retour qui va vous permettre de prendre des décisions après pour affiner ou améliorer votre solution. Alors, vous rencontrez vos utilisateurs et là, vous avez plusieurs techniques, plusieurs moyens de mener des tests utilisateurs. Alors, on va avoir des tests qui peuvent être des tests très rapides, comme le test de 5 secondes. Si vous avez une maquette d'une application ou d'une page web, vous pouvez la présenter pendant 5 secondes. Et là, vous allez recueillir directement le retour des utilisateurs, ce qu'ils en ont compris dans les 5 premières secondes. Voilà. Donc, ça peut être sur une affiche publicitaire, sur n'importe quel type de prototype. Mais après, vous avez plutôt des types de tests utilisateurs qui vont vous demander à l'utilisateur en fait d'interagir avec la solution. On va avoir par exemple soit des guérilla tests. Vous pouvez aller directement sur un terrain. Vous avez pu par exemple observer les utilisateurs. Vous savez que les utilisateurs présents à cet endroit à ce moment-là sont typiquement vos utilisateurs cibles. Donc là, on n'aura peut-être pas nos utilisateurs qu'on a rencontrés en phase d'immersion, mais on peut avoir des utilisateurs potentiels qui pourraient utiliser notre solution. Donc ça, c'est le guérilla test. Après, on va avoir le test plutôt classique. On va recruter nos utilisateurs, on va préparer un rendez-vous, un entretien dans lequel ils vont pouvoir utiliser la solution ou en tout cas rentrer en contact avec et puis nous donner leur retour. Donc là, c'est plutôt organisé. On va avoir des tests qui peuvent être passés aussi en contexte naturel. On peut par exemple volontairement donner rendez-vous à l'utilisateur sur son lieu de travail, sur son lieu de vie pour réaliser ce test. Ça peut être en situation contrôlée. Vous voyez les labos de tests qui existent avec des glaces sans teint. Donc on peut avoir vraiment le côté très contrôlé, très protocolaire. On peut avoir aussi du test à distance. Dans tous les cas, pour préparer les tests utilisateurs, il est recommandé de préparer un protocole de test avec le prototype à présenter et puis le guide de test. Donc on va accueillir l'utilisateur, lui expliquer pourquoi, dans quelle démarche on souhaite lui présenter cette solution. On lui présente un ou plusieurs scénarios de test, on le fait interagir et surtout on n'est pas là pour vendre la solution, mais alors surtout pas. On va le laisser agir, interagir et seulement après on va pouvoir lui poser des questions pour recueillir son feedback. Voilà, donc ce qui va vous permettre après de soit de valider votre solution et de passer en phase de production si vous êtes à la fin de vos tests utilisateurs dans votre processus, soit de valider peut-être un concept et après d'aller prototyper les différentes parties de la solution de manière haute fidélité. Soit vous allez pouvoir modifier, améliorer le concept, etc. Voilà, donc le test utilisateur, c'est vraiment le moment de vérité qui va vous permettre d'avancer dans votre déploiement de solutions.